Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal de ce midi 20 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, effectue une visite de travail d'inspection à la grande mosquée d'Alger, une journée haute en symbole qui coïncide avec le double anniversaire du 20 août 55-56 et le premier jour du calendrier de l'Hégire. Le message du président de la République adressé à la nation à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et le congrès de la Soumam. Les célébrations officielles lancées cette année depuis Bodj Bouarerij par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïeb Zitouni. Voilà pour les titres. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a entamé une visite de travail et d'inspection à la grande mosquée d'Alger, à El Mohammedia, une journée haute en symbole qui coïncide avec le double anniversaire du 20 août 55-56, la journée des Moudjahid, et le premier jour du calendrier de l'Hégire, le premier Muharram. Était à l'accueil du président Abdelmajid Tebboune. À son arrivée, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, le conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, et le ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Oussaïd. Était également présent le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamal Nasri, le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Roulamillah, ainsi que le wali d'Alger, Youssef Chourfa. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a visité le système technique antisismique installé à la grande mosquée d'Alger, un système mis en place sous la salle principale de prière dans le but de diminuer les intensités d'éventuelles secousses. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a inauguré également à Aïn Nadja le cercle du site de l'armée nationale populaire, relevant de la première région militaire. À l'entrée du site, le président Abdelmajid Tebboune a été accueilli par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, accompagné du général d'armée Ali Ben Ali, commandant de la garde républicaine, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandant des forces armées, du commandant de la première région militaire, de chefs de département et de directeurs centraux. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a reçu les honneurs de la part de différentes compositions des unités de l'ANP. Classé 3 étoiles, ce cercle dont l'inauguration jeudi coïncide avec la journée nationale du Moudjahid est destiné au profit des sous-officiers, des officiers et des personnels de l'armée nationale populaire. Donc, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a inauguré à Aïn Nadja le cercle du site de l'armée nationale populaire relevant de la première région militaire, comme vous le voyez sur ces images. Et puis, journée nationale du Moudjahid de ce 20 août et du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois 1955 et le congrès de la Soumam 1956, de dates clés dans l'histoire de la révolution algérienne. Les célébrations officielles lancées cette année depuis Bodj Bouarerij par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïeb Zitouni. Lors de la cérémonie d'ouverture d'une conférence consacrée à ces commémorations, le ministre a lu le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, adressé à la nation à l'occasion de la journée du Moudjahid, dans lequel il est revenu sur les actes héroïques de nos glorieux martyrs et nos Moudjahidines. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines. Bismillahirrahmanirrahim. أيتها المواطنات أيها المواطنون
في هذا اليوم الوطني للمجاهد الذي يوافق حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير والبركات. تعود بنا الذاكرة إلى حدثين مفصليين عرفتهما الثورة التحريرية المباركة في بدايتها ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، وهما هجمات الشمال القسنطيني لجيش التحرير الوطني في 20 أوت 55 و900 ألف بقيادة الشهيد البطل زيغوت يوسف، ومؤتمر الصمام الذي انعقد في نفس اليوم والشهر من السنة الموالية بحضور صفوة من قادة الثورة المسلحة. وإذا كان الحدث الأول قد رسخ التلاحم بين المجاهدين وشعبهم حتى النصر، وأعطى لكفاحهم بعد مغاربيا أملاه واجب التضامن مع الشعب المغربي الشقيق المطالب بعودة السلطان محمد الخامس من المنفى طيب الله ثراه، فإن الحدث الثاني عزز هذا المكسب التاريخي بتعميم وتنظيم الكفاح المسلح، مما أعطى نفسا جديدا لجيش التحرير الوطني لتحقيق هدف الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. إن هجمات الشمال القسنطيني واجهتها قوى الاستعمار الغاشم على مدى أكثر من أسبوع بروحها الانتقامية المعهودة ضد المدنيين العزل دون تمييز، مستعملة كما فعلت في مجازر 8 ماي 45 و900 ألف الميليشيات وكل أنواع الأسلحة، حتى إن عدد الشهداء في ملعب مدينة سكيكدا تجاوز 10,000 شهيد دفنوا في مقابر جماعية. وقد فضحت هذه الجرائم مرة أخرى زيف شعار التمدن وتأخير حدود الجهل الذي كان الاستعمار يخفى به ما يقترف من جرائم وحشية ضد الشعب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وكان لهذه الانتفاضة الشعبية أثرها البالغ في تدويل القضية الجزائرية على مستوى الرأي العام الدولي، حتى بلغ صداها أروقة منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وجلب لها تأييد شرائح واسعة من الرأي العام الغربي وتأييد العديد من الدول في أفريقيا وآسيا بوجه خاص، كما أنها شكلت فرصة استغلها القادة الميدانيون المجاهدون لاستخراج الدروس منها في وضع استراتيجية محكمة الأهداف والمراحل، حملت اسم ميثاق الصمام لتعبئة الشعب وتنظيم صفوفه وراء قيادة موحدة، وفي إطار بيان أول نوفمبر التاريخي. وإنها لمناسبة سانحة للترحم على أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار وجميع شهداء الثورة المجيدة والمقاومة الشعبية بكل أطوارها، كل التحية لرفقائهم الأخيار الذين كتب الله لهم أن يعيشوا من بعدهم معركة الجهاد الأكبر قبل أن يلتحقوا بهم الواحد تلو الآخر، عاهدين بالأمانة إلى أبنائهم وأحفادهم. وإنها لفرصة أيضا لتجديد وقوف الجزائر التي عانت من ولاية الاحتلال وأنواع الإبادة الجماعية على مدى أكثر من قرن إلى جانب الشعوب المكافحة من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير والحرية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب الصحراوي الشقيق. أيها المواطنون، إن احتفالنا هذه السنة بيوم المجاهد يزيد في الإحساس بعبء المسؤولية الملقاة على عاتق كل وطني صادق ينبض قلبه بحب الوطن، لأن بلادنا تمر بظروف استثنائية داخليا وإقليميا، وتحتاج إلى رص الجبهة الداخلية وتفجير الطاقات الخلاقة وتدفق الأفكار لإنجاز مشروع التغيير الجذري الشامل المتمثل في تشييد جزائر قوية وعادلة بمؤسسات ديمقراطية يتنافس فيها الجميع على قاعدة الكفاءة والتفاني في خدمة الصالح العام ونكران الذات وسمو الأخلاق. ولذلك فإن المحطات التي نستحضر فيها بطولات رجال ونساء صنعوا التاريخ، لئن كانت فرصة للمزيد من الارتباط بأمجادنا باعتبارهم مصدرا دائما للفخر والاعتزاز، فهي أيضا لحظات تأمل
أمام كل وطني مخلص لمحاسبة النفس عما قدمت لهذا الوطن مقابل ما أخذته منه، وتذكير الأجيال الصاعدة بمسؤولياتها في إعلاء شأن الوطن والحفاظ عليه، بدءا بالذاكرة الجماعية التي يجب أن تظل حي ناطقة بالأمجاد في كل زمان وفوق كل شبر من التراب الوطني. وإني هنا وبعد استرجاع رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية الأبطال في القرن التاسع عشر ورفقائهم الذين كانوا محتجزين في أقبية بالمتحف الفرنسي بباريس، وإعادة دفنهم إلى جانب إخوانهم وأبنائهم وأحفادهم من الشهداء والمجاهدين بكل ما يستحقونه من إجلال وتكريم على المستويين الشعبي والرسمي. أكرر التزامي بمواصلة هذه العملية حتى تحتضن تربتنا الطاهرة رفات جميع شهدائنا المهجرين والمنفيين معززين مكرمين في وطنهم المستقل وبين ذويهم الأحرار. وإن على العهد باقون ما حيينا بإذن الله. إنني أيتها المواطنات والمواطنون أدعوكم جميعا بمناسبة إحيائنا لهذه الذكرى المزدوجة الغالية علينا إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة من أجل الانخراط الكامل في معركة التغيير الجذري التي شارعنا فيها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما انخرط أسلافنا بالأمس في معركة التحرير الشامل تاركين جانبا كل الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية لتحقيق هدف واحد، وهو نهضة الجزائر العزيزة وإشعاعها الإقليمي. عاشت الجزائر حرة أبية سيدة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et je vous le disais tout à l'heure, commémoration ce 20 août du double anniversaire de l'offensive de l'armée de libération nationale dans le nord constantinois en 1955 et l'organisation une année plus tard du congrès de la Soumam, deux dates clés de la révolution algérienne, évocation avec Amel Bouarba. La journée du 20 août, une date à forte portée historique que les Algériens commémorent toujours avec la même ferveur, qui marque deux événements phares dans l'histoire du combat libérateur du peuple algérien contre le colonialisme français. L'offensive de l'armée de libération nationale dans le nord constantinois en 1955 et l'organisation une année plus tard du congrès de la Soumam en 1956. Deux événements majeurs qui ont donné un élan extraordinaire à la lutte armée contre la présence française en Algérie. L'offensive du nord constantinois orchestrée sous l'impulsion de Zihrout Youssef, chef de la wilaya 2 historique, et la terrible répression de l'armée coloniale qui s'en est suivie, faisant 12 000 morts parmi les civils, était un tournant primordial dans la lutte du peuple algérien. Elles ont conféré à la révolution un caractère populaire extraordinaire avec l'adhésion des couches algériennes moyennes dans la lutte armée et des dirigeants politiques toutes tendances confondues dans les rangs du FLN. Ce qui a permis d'attirer l'attention de l'opinion internationale qui s'est matérialisée par l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblement général des Nations Unies le 30 septembre 1955. C'est donc à partir de cette date que la révolution a pris réellement son envol. Mais à cette époque, le FLN ne disposait toujours pas de direction centrale ni d'organisation politico-militaire performante ou d'une stratégie d'action. Il faudra attendre le 20 août 1956, date qui marque la tenue d'un événement incontournable, le congrès de la Soumam, initié par l'un des artisans de la révolution, Abban Ramdan. Véritable pierre angulaire de l'édifice de l'Algérie combattante, le congrès de la Soumam a réussi à baliser le chemin du recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Une occasion de mettre en avant l'unité dans le combat à travers l'élargissement et l'ouverture de la base militante et combattante du FLN à toutes les forces nationales anticolonialistes. Il faut dire que le 20 août est une journée bénie dont le choix n'est pas fortuit, tant elle a une portée maghrébine, marquant de nombreux événements glorieux dans le Maghreb.
Et ce 20 août, nous célébrons également le premier Muharram 1442, le premier jour de l'année. Selon le calendrier de l'Hégire, une journée chômée, payée, mais surtout une journée célébrée dans le monde musulman. L'Algérie ne déroge pas à la tradition, c'est toute une symbolique qui est fêtée. Yamina Saïdji. C'est aujourd'hui que les musulmans du monde entier célèbrent le premier jour de l'Hégire, 1442. Une fête religieuse qui marque une étape primordiale pour tous les musulmans, une journée qui s'annonce dans des conditions particulières. Néanmoins, les Algériens ont tenu à célébrer cette fête sacrée, malgré la pandémie. Le premier Muharram annonce le nouvel an de l'Hijr, un mois sacré pour tous les musulmans. Selon le prophète Mohammed, après le mois de Ramadan, il est conseillé de jeûner durant le mois de Muharram. Cette journée marque le début de l'année musulmane et l'anniversaire de la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 622 de la Mecque à Médine. Le premier Muharram marquait à l'origine le début d'une période de 4 mois durant lesquels une trêve sacrée devait être observée et toute hostilité devait cesser. Une date que les Algériens ne manquent pas de célébrer avec des traditions particulières. On prépare un repas de famille chaque année pour célébrer Muharram. On prépare du couscous, de la rechta. Il ne faut pas oublier la zakat et la compassion en ce mois sacré. Muharram revêt une signification spirituelle et sociale indéniable. Il fait partie des mois sacrés de l'islam, célébrés dans le partage et la charité. Dans le reste de l'actualité, pas moins de 4000 associations ont été agréées en un mois et demi à l'échelle nationale et ce nombre croît constamment. La déclaration hier, mardi, du conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bramdan, était à Sétif où il a rencontré les représentants du mouvement associatif. Yanis Aïd Belkacem. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale, Nazih Bramdan, a mis l'accent sur le rôle important de la société civile pour bâtir une stratégie future qui permettra d'organiser l'activité du mouvement associatif et l'habilité à jouer son rôle fondamental dans le développement et l'édification d'un État puissant. Le président Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions au Wali pour la facilitation et a appelé au soutien à la société civile pour son organisation associative afin de parvenir à une société civile structurée. المجتمع المدني نرجو تعديل قانون الجمعيات في استقطاب المنابع بنقطة رقم 1 سماح للجمعيات بإنشاء شركات وقفية تجارية منتجة. نروحوا للجمعيات الريفية كذلك المرأة الريفية هذه اللي نروح نعطي لها نقفة نعطيها مشروع، علاه ما نديروش مشاريع في القرى والأرياف ونجيبوا المرأة نخرجوا المرأة الريفية هذيك تخدم ثم في الريف تاعها وتخدم. Cet auditoire a été une occasion d'écouter et d'échanger des propositions quant aux solutions qui permettront aux associations de jouer un rôle fondamental pour bâtir une stratégie future. Il faut qu'on arrive à structurer et former ces associations sur le niveau local. Ces rencontres ont pour but d'écouter vos propositions concernant les modalités qui permettront à la société civile et aux associations de jouer un rôle fondamental dans le développement des communes, des wilayas et du pays. Nazih Bramdan a affirmé que 4000 associations ont été agréées en un mois et demi à l'échelle nationale. D'autre part, ils sont appelés à s'orienter vers l'organisation, l'encadrement, la réhabilitation et l'accompagnement des institutions de l'État. Situation sanitaire à présent, la tendance baissière depuis une semaine se confirme. 403 nouveaux cas positifs de coronavirus, 318 guérisons et 11 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole Dr Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mercredi 19 août 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 403 nouveaux cas, 325 nouvelles hospitalisations, 318 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de
3 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. L'incidence est de 0,9 cas pour 100 000 habitants durant les 24 dernières heures. Sachant que 10 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 24 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 14 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons 11 décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Également, pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, ils sont de 325 patients. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont subi le traitement thérapeutique conforme aux réglementations, leur nombre est de 27 971 patients guéris, dont 318 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 40 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les différents hôpitaux au niveau national. Et comme toujours, nous exhortons notre population à rester vigilante, de respecter les règles d'hygiène, surtout de distanciation physique et le port obligatoire du masque de protection. Et on va parler production. Un des éléments pour réussir, c'est trouver le bon filon. C'est le pari gagné de Abdelkader Hiri, producteur de spiruline à Tamanrasset. Cette algue riche en nutriments s'épanouit dans le sud du pays et se vend à prix cher. Meriem Demis. C'est dans sa ferme pilote à Tamanrasset que Abdelkader Hiri, docteur en géophysique, a décidé de mener cette toute nouvelle expérience en cultivant la spiruline, une algue riche en vitamines et en minéraux qui existe depuis 3 milliards d'années. J'ai commencé en 98. En 1898, j'ai contacté le professeur américain Ripley Fox, qui a passé 50 ans de sa vie pour produire la spiruline humanitaire afin de lutter contre la malnutrition dans le monde. J'ai suivi une formation chez lui et par la suite j'ai pu former plus de 70 étudiants algériens et étrangers ici dans ma ferme à Tamanrasset. Aujourd'hui, nous la produisons localement. Et je suis fier de dire aux générations futures que tout a commencé en Algérie. Étudiants algériens et étrangers, cette algue verte, qui pousse de façon naturelle dans les eaux chaudes des lacs du Hogar, est un véritable super aliment qui aide à booster le système immunitaire. 2 grammes de spiruline séchée représentent un repas complet. Elle est riche en vitamines et en protéines. C'est une nouvelle richesse pour l'Algérie. Pour la cultiver, il faut du soleil, de l'espace et des sels minéraux. Tous ces éléments se trouvent dans le Sahara. Je souhaite vraiment que l'Algérie puisse produire la spiruline qui est connue mondialement. السبيرولين الجيريان هذه راهي معروفه درك في العالم باسره في هذا المكان اكتشف C'est dans cet endroit que nous avons découvert la première souche de spiruline. Nous avons ensuite développé la culture de cette algue dans un laboratoire. Aujourd'hui, la spiruline de Tamanrasset est connue mondialement. السبيرولين هذه ونتجت وما شاء الله اليوم معروفه عالميا. Pour développer la production de la spiruline, le professeur Abdelkader Hiri ambitionne de former des spécialistes dans ce domaine pour pouvoir approvisionner le marché national en cet super aliment du fait de sa richesse nutritionnelle exceptionnelle. Direction la Palestine et cette petite lueur d'espoir dans la bande de Gaza, l'association Al-Baraka a pu, grâce aux aides algériennes, mettre en place une infrastructure dédiée aux jeunes de la localité de la région d'El Toufah, une initiative dans le cadre de la solidarité continuelle avec le peuple palestinien. Sarah Delbel. La joie est à son comble pour les Razaouis. La nouvelle infrastructure dédiée aux jeunes de la région d'El Toufah commence à prendre forme grâce aux aides financières algériennes à travers l'association Al-Baraka. Un projet baptisé du nom du cheikh Foudil El-Wertilani. بطبيعة الحال هذا مشروع مركز حضارة شبابي المسمى باسم المرحوم فضيل الورجلاني الجزائري. هذا المشروع هو جزء من سلسلة مشاريع إعمار قامت بها جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة. هذا المشروع سيخدم فئة الشباب الفلسطيني. Une infrastructure qui vise à améliorer les conditions de vie de tous les jeunes palestiniens qui, depuis des années, luttent contre l'embargo israélien.
Le centre propose plusieurs activités dédiées aux jeunes avec l'objectif de développer leurs talents et de leur permettre de découvrir de nouveaux horizons. Je tiens à remercier mes frères et sœurs algériens pour leur soutien et leur aide afin de pouvoir construire ce centre pour jeunes. Encore une fois, l'Algérie réaffirme sa position immuable de soutien à la cause palestinienne et de solidarité sans faille au peuple palestinien. Une semaine de la réouverture des plages et lieux de loisirs bien entamés à Tipaza, la wilaya touristique par excellence, reprend vie petit à petit selon Naïm Alouali. Grand soulagement pour les restaurateurs comme ici à Tipaza, où l'on remet depuis samedi dernier les couverts après 6 mois de fermeture pour cause de la pandémie du coronavirus. Tout est prêt pour accueillir davantage de clients pendant cette saison estivale à 2 doigts d'être complètement perdue. Ça fait 6 mois que nous n'avons pas travaillé. Dieu merci que nous sommes retournés au lieu de travail. C'était pas facile 6 mois sans rien. Dieu merci, quand je rentre chez moi le soir, près de ma famille, je suis très contente de l'effort fourni. Je reçois beaucoup de téléphones pour l'ouverture du restaurant Le Dauphin. Et c'était fermé pour 6 mois. C'est beaucoup pour nous. Et maintenant, on est bien satisfait. Il y a des clients qui viennent, ils sont bien, كما نقول لك بالعربية الحمد لله يا ربي قاعد يقولوا لنا بلي بارك الله فيكم. Nous respectons les normes, la distanciation sociale. Nous avons certes diminué le nombre de tables et automatiquement le chiffre d'affaires va baisser. Le client est en train de s'habituer à cette pandémie. Nous désinfectons jour et nuit et le client rentre bien sûr avec des bavettes qu'il va devoir enlever une fois tablé. Ces restaurateurs qui ne mettent plus qu'une table sur 2 ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 60%, cependant qu'ils peuvent miser sur les terrasses et autres ventes à emporter. Également ouverts en début de semaine, café et plage sont une aubaine pour les Algériens qui peuvent enfin souffler après des mois de confinement. حاجه مليحه سولاجيو شويه مع هاد اللي بقاو اللي كان جور اللي بقاو تاع الصيف وان شاء الله يجوزوا بها. On est venu de Sacré-Cœur. On a fait la plage chinoise plage, qui a une bonne ambiance. On a respecté les mesures sanitaires, distance, on a bien chaque famille qui a une distance séparation. Les gens sont conscients de la maladie du virus corona, ça fait qu'on a les mesures à respecter. Les gens sont conscients. On a la joie. Parce qu'après 6 mois de confinement, les gens Bien accueillis certes, la réouverture de ces lieux de détente demeure toutefois conditionnée par le respect strict des mesures barrières, sans quoi les autorités peuvent d'emblée procéder à la fermeture immédiate de ces lieux de loisirs. Après l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports aux athlètes préparant les Jeux Olympiques de Tokyo de reprendre les entraînements, les 2 nageurs de l'équipe nationale Abdallah Arjoun et Anis Jabala ont repris leurs entraînements à la piscine semi-olympique de Kouba sous la supervision du coach national Linda Tebboune. 5 mois après leur fermeture suite aux annonces de mise en place d'un confinement pour lutter contre le Covid-19, les grandes portes de la piscine semi-olympique de Kouba s'ouvrent de nouveau. Mesures barrières, désinfection, distanciation pour accueillir les 2 nageurs de l'équipe nationale, Abdallah Arjoun et Mohamed Anis Jabala. Nous avons repris les entraînements, ce n'est pas facile, mais rien n'est impossible. On poursuit nos entraînements et on se prépare pour les qualifications des JO. Après cette longue halte, la mise en route a été plus délicate pour nos nageurs, qui rêvent de représenter les couleurs de l'Algérie aux Jeux Olympiques 2021. Je m'entraînais tous les jours durant ces 5 mois. Je faisais du footing, de la musculation pour garder la forme et pour que la reprise ne soit pas dure pour moi. Cette saison, on se prépare pour les JO, ça va être difficile pour nous, mais on y arrivera, Inch'Allah.
Pour mémoire, Abdallah Arjoun a déjà réalisé les minima B, 100 mètres et 200 mètres d'eau, alors que Anis Djabala est à quelques centimètres des minima du 800 mètres nage libre. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Quant à moi, je vous retrouve ce soir dans l'édition de 19h.